Il en va dans les jardineries comme ailleurs. Il y a des vedettes. Et là, il y a une plante vedette ces temps-ci. Comment s'appelle-t-elle? Photinia. Voilà, C'est c'est celle-là, c'est cette plante qui peut être toute petite ou très grande, elle peut monter à 4-5 mètres de hauteur. Et c'est la plante vedette, pourquoi? Parce qu'elle a remplacé le fameux thuya que l'on trouvait habituellement en haie, parce que c'est beaucoup plus intéressant, ça pousse beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus écologique comme type de plante par rapport au thuya. Ça épuise moins le sol, c'est aussi feuillu, c'est aussi dense, ça fait des traits denses, donc ça masque les vues indiscrètes. Et puis l'intérêt, c'est que c'est persistant. L'intérêt, c'est que ça fleurit au printemps. Et l'intérêt, c'est que ça fait des feuilles rouges au printemps aussi. Donc, elle change de visage. Elle a vraiment un caractère différent selon les saisons. Alors, je vous propose de voir comment on la plante et quelles sont les astuces pour la mettre en valeur. Regardez. Vous avez un élément inesthétique à masquer, un vis-à-vis un peu trop prononcé à votre goût, et vous n'avez pas non plus envie de construire un mur. La solution, planter une haie. Oui, mais pas avec n'importe quelle plante. Il faut qu'elle soit rapide de croissance, qu'elle monte haut et qu'elle soit persistante, fleurie, originale par son feuillage. Ça n'existe pas? Eh bien si, cette petite merveille s'appelle Photinia. Arbuste très en vogue, le Photinia est parfait pour créer de belles haies persistantes. C'est une plante sans problème qui se montre décorative en toute saison et supporte bien la taille. Des coupes répétées permettent d'obtenir régulièrement de nouvelles jeunes feuilles rouges. Pour la plantation, l'astuce, pour toutes les haies si vous souhaitez qu'elles aient une croissance rapide avec un bon développement racinaire, c'est de faire une tranchée de 70 cm de large sur 50 cm de profondeur. C'est ça le secret d'une haie réussie. Le développement sera spectaculaire. Plantez-le tous les 80 cm avec une terre ameublie, même un peu calcaire. Il pousse dans la plupart des régions. Attention, le Photinia n'aime guère les vents froids et les gelées tardives. Les couleurs du feuillage évoluent joliment au rythme des saisons. Dès l'annonce du printemps, les jeunes feuilles flamboient d'un beau rouge foncé brillant. Puis, il évolue lentement du rouge vers une teinte plus cuivrée, puis un beau vert brillant. Au mois de mai, de jolies grappes de petites fleurs blanches apparaissent à l'extrémité des branches. C'est un arbuste de mi-ombre ou de soleil léger. Laissé libre, le Photinia peut atteindre les 4 mètres de hauteur et garni de feuilles de la tête aux pieds. Il fait partie des arbustes les moins exigeants en matière d'entretien. Son feuillage coriace et persistant le rend très résistant à la pollution et à la sécheresse. Il y avait des petits bourgeons, j'ai rêvé ou pas? Oui, on a fait les 4 saisons, on les a plantés en novembre et vous avez vu que le feuillage au printemps était très très rouge et les fleurs commençaient à poindre un petit peu, elles sont blanches et légèrement parfumées. Mais il a des fleurs donc? Il a des fleurs blanches un peu aplaties et ça sent très bon. C'est pas le cas de son prédécesseur. Ah non, le thuya, il n'avait pas grand-chose. Le thuya était un peu séco. C'était une masse verte qui était très efficace. Hein. Et puis il y a eu les maladies qui sont arrivées et ça c'est vraiment la plante qui remplace. Mais aussi on peut la planter en isolé, on n'est pas obligé de la planter qu'en haie. On peut parce qu'elle a du caractère. Et puis ça se taille, ça peut se tailler en cône, ça peut se tailler en forme de boule. Donc elle est vraiment très très malléable pour le jardin. Partout. Ça se plante partout. Ça masque aussi les vents. Lorsqu'on a des vents, ça casse l'esprit du vent. Et puis vous avez vraiment une plante avec des astuces. Si vous voulez avoir plus de feuilles rouges au printemps, l'astuce c'est de les tailler fin décembre, là dans quelques semaines. Vous les taillez assez court et vous allez avoir une première pousse très rouge au printemps, un peu moins de fleurs, c'est l'inconvénient. Soit il y a des feuilles très rouges en nombre, soit des fleurs nombreuses. Donc c'est à vous de gérer la taille, mais en général la taille c'est après la floraison, donc voilà, après le mois d'avril. Merci beaucoup, à demain. Avec Émilie Brossoulou, on s'intéresse au sport. Ah oui,